Bonjour à tous, c'est Florian. Et Trevor de Ludicaire. Alors, on s'est réunis ce soir, donc on est jeudi, et on fait les Ludicaires d'or. Qu'est-ce que c'est les Ludicaires d'or, Trevor? Les Ludicaires d'or, c'est un prix qui va récompenser les jeux les plus joués et les plus appréciés au sein des membres de Ludicaire. Ouais, donc en fait, on a fait un sondage parmi l'ensemble de nos membres. On leur a demandé quels sont vos 3 jeux préférés joués en 2018. En 2018. On a récolté, alors il y a 16 personnes qui ont répondu. Ils ont mis premier un jeu qui rapportera 3 points à ce jeu, le deuxième à 2 points et le troisième jeu qu'ils ont plébiscité aura 1 point. Et donc on a fait le classement de ces jeux-là et on va vous présenter les 3 jeux qu'on gagné. Les plus appréciés par Ludicaire à Ludicaire en 2018. En 2018, parfait. Alors il faut savoir que le deuxième et le troisième sont arrivés à égalité en nombre de points. Et ils ont été départagés par celui qui avait eu le plus grand nombre de premiers choix. Donc troisième, c'est Dice Forge. Dice Forge. Un très bon jeu. Alors c'est un jeu où on a fait un tournoi l'année dernière. Oui. En juin. On a fait un tournoi en juin. On avait quasiment 30 participants. Ouais, c'est ça. On a dû refuser du monde. Alors ce jeu-là, il est très très prisé. Donc c'est un jeu édité par Libellude. Ouais, c'est Libellude qui l'édite, ouais. C'est un jeu où on va devoir crafter son dé, donc on va devoir changer les faces au fur et à mesure. Donc en fait, on peut retirer, c'est des faces amovibles, on peut les retirer pour améliorer les chances de ces dés. De ces dés et des résultats souhaités. Et donc du coup, au fur et à mesure du jeu, on va améliorer ces dés pour obtenir les résultats qu'on souhaite, pour aller sur des îles, pour recruter des monstres ou des héros. De la mythologie. De la mythologie, c'est exactement ça. C'est des parties qui durent 45 minutes maximum. C'est très fun, tout le monde jette les dés en même temps. Il y a quand même de la stratégie parce que, comme tu l'as dit, on crafte nos dés, donc on les fabrique, on essaye en fonction de sa stratégie, puisqu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent l'emporter. Ça, c'est super, enfin, ça se joue bien et je comprends que tout le monde les plébiscite. Donc ça c'était le troisième. Donc le deuxième, donc celui qui a gagné par la différence de nombre de premiers voix. C'est Mythic Battle Panthéon. Mythic Battle Panthéon. Alors ça aussi on a fait un tournoi en décembre, donc c'est super que les gens apprécient. On a fait le plus grand tournoi de France à ce jour. Exactement. On joue nous en 2v2, c'est-à-dire c'est des équipes de 2 joueurs. Ça permet en plus de faire jouer plusieurs personnes à la fois, donc on joue à 4. Donc c'est un jeu édité par Monolith. À la base a été coédité avec Mythic Games. Il a été sorti sur Kickstarter. Il fournit de nombreuses figurines uniques avec des profils d'unités et des cartes. Ce jeu est ressorti l'année dernière sur Kickstarter aussi par Monolith. Ils ont appelé ça une version 1.5. Ça, c'est la version révision. La version 1, ils ont sorti la version 1.5. On est encore dans la mythologie grecque. Encore. Comme Dice Forge, mais alors pas du tout le même jeu. Le thème parle. Oui, par contre, c'est pas du tout le même jeu. C'est plus un jeu d'affrontement compétitif. D'ailleurs, Ludicaire organisera le championnat de France en mai prochain. En partenariat avec les yeux dans les jeux à Toulon. Ça, c'est un jeu alors très 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 stratégique. T'as pas le droit à l'erreur. On adore. Donc en fait, chaque joueur va composer sa team avec un dieu et des monstres ou des héros de la mythologie grecque, des troupes. Il va constituer son armée et il va devoir tuer le dieu adverse ou récolter ce qu'on appelle des omphalos, qui sont des gemmes de pouvoir. Tout simplement. Et il y en a plein encore dans l'assaut qui veulent le tester parce qu'ils ont hâte de découvrir. Les figurines sont magnifiques, c'est stratégique, ça se joue en 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Oui, 1 heure et demie, installation comprise. Et il y a une grosse courbe d'apprentissage, donc c'est quand même un jeu qu'on peut catégoriser en expert. Ah oui, c'est un jeu expert. Ça c'est familial, ça c'est expert. On a vu le troisième, on a vu le second. Alors, et le premier, qui a réuni énormément de. Là, il y a tout le monde qui a voté pour lui. Ah, quasiment. C'est-à-dire que les voix retenues pour le troisième et le second réunis n'arrivent pas à atteindre le plébiscite qu'il y a eu sur. DC Comics. Alors, DC Comics. Deck building. Alors, c'est un jeu de deck building. Alors, là encore, on a fait un tournoi. Donc les jeux où on a fait des tournois sont très plébiscités. On a fait aussi une ligue. Une ligue interne. C'est-à-dire que pendant 2 mois, les gens du club ont pu s'affronter sur ce jeu pour désigner un grand gagnant. Donc le vainqueur, c'était Mathieu. Félicitations encore à lui.
On a fait un tournoi donc, en septembre, je crois, l'année dernière, le 29 septembre l'année dernière. Qui a réuni 24 joueurs 28 joueurs. Super tournoi, super jeu. Super jeu. Tu peux nous en parler un peu plus Ouais, alors c'est un jeu, donc comme tu le disais, c'est deck building, c'est-à-dire qu'on va fabriquer son jeu de cartes. Tout le monde commence avec les mêmes cartes et on a des phases d'achat où on va pouvoir acheter des cartes qui vont améliorer notre jeu. Et on va jouer un super héros et le but c'est de détruire des super vilains de l'univers de DC. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque super-héros a une particularité. Ouais. Donc Batman, il va jouer avec ses équipements. Superman, il va jouer avec des super pouvoirs. Wonder Woman, elle va jouer avec les vilains. Flash, comme il est rapide, il va essayer de piocher. J'ai pioché beaucoup de cartes. Chaque super-héros a sa stratégie. Et donc du coup, chaque partie est différente. Ouais, c'est vraiment, c'est un jeu qui a été joué plus d'une centaine de fois à l'association. Ah oui. C'est simple, il sort tous les jeudis, chaque fois qu'on se réunit, tous les samedis, tous les samedis qu'on fait. C'est un jeu très simple à apprendre en fait. Oui. Il est très prenant. Bon, on peut le dire, c'est addictif en fait. Ouais, quand on a fait une partie, on veut en refaire une juste derrière parce qu'on veut améliorer, voir si on achète de nouvelles cartes, est-ce que notre stratégie sera meilleure. Voilà. Il y a pas mal d'extensions qui sont sorties. Notamment la dernière en date qui est Rivals, Batman versus le Joker. Ouais. Donc ça, c'est une boîte en fait qui propose un mode 2 joueurs. Ok. Ça se joue jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Ok, celui-là, DC Comics, et celui-là, c'est deux joueurs, un contre juste un. à 2. Donc c'est du 1 contre 1, c'est de l'affrontement. Et un joue le Joker, un joue Batman. Et on verra qui c'est qui en sort gagnant. Super. Et ben voilà, merci Trevor. C'était donc les Ludicaires d'Or. On se donnera rendez-vous l'année prochaine pour quels sont les meilleurs jeux de 2019. Et félicitations à ces 3 jeux. Alors on le répète, donc Dice Forge de Libellude, 3e, Mythic Battle de Panthéon de Monolith, et DC Deck Building qui a été traduit par Don't Panic Games. Et sinon c'était Cryptozoid qu'il avait fait à l'origine. Voilà. Au revoir. Merci.